Fais-le plus que ton voisin d'à côté, ton voisin de derrière. Et si tu es un voisin de devant, fais-le plus que lui. Y a-t-il quelqu'un qui peut marquer sa joie d'être dans la maison de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut montrer sa joie d'être dans la présence de Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à toi qui t'es mis debout, tu peux t'asseoir. Grande est ma joie de me tenir parmi vous ce matin. Je tiens à bénir le Dieu de notre Père, l'archibishop Coutinho Fernando. Est-ce que tu peux acclamer et joindre tes mains? Je bénis le Dieu de notre mère, la coordinatrice de la mission mondiale, la bishop Amy Coutinho. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses mains et acclamer le Seigneur? Je tiens à bénir la vie du bishop John. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ainsi que la vie de son épouse, maman Adeline. Je tiens à bénir la vie du pasteur Papi. Allez, tu vas m'aider à continuer à acclamer. Toi, acclame. Je tiens à bénir la vie du pasteur Guy Katumbaye. Je tiens à bénir la vie du pasteur Béa. Je tiens à bénir la vie de mon interprète, l'évangéliste Glody. Je tiens à bénir la vie de tous les anciens. Je bénis la vie de tous les diacres. Je bénis la vie de tous les bergers. Je bénis la vie de tous les serviteurs de l'armée de victoire. Je bénis la vie de tous les papas, tous les mamans de l'armée de victoire. Je bénis la vie de tous les jeunes de l'armée de victoire. Je bénis la vie de tous les enfants de l'armée de victoire, les nourrissons, ainsi que tous ceux qui nous suivent en direct chaque dimanche. Merci de m'avoir accompagné. Gloire à Dieu. Alors tu vas m'aider à prendre une portion des Écritures dans Josué chapitre 1 verset 1 à 6. Est-ce que vous y êtes? Si vous avez trouvé, pouvez-vous tenir debout? Est-ce que vous y êtes? Gloire à Dieu. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur fidèle de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert et du Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi
qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Aide-moi à saluer quelqu'un. Tu lui dis mois de février, mois de conquête. Fortifie-le, va fort quelqu'un. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. L'Éternel est en train de donner en possession un territoire à une famille. L'Éternel est en train de changer l'histoire d'une famille. Il est en train de relever une famille de là où ils étaient. Et il leur permet de posséder en héritage ce qu'il avait promis. L'Éternel est en train de relever le nom d'une famille. Il est en train de changer l'histoire d'une famille. Je ne suis pas venu seulement pour te prêcher, mais je suis là pour prophétiser sur ta vie. Que cette famille qui a longtemps pleuré, cette famille qui s'est longtemps inquiétée, l'Éternel décide de changer leur histoire. L'Éternel décide de changer leur histoire. L'Éternel décide de changer leur histoire. Alors que j'étais en train de chanter, j'ai vu une famille être relevée. On me parlait plus spécifiquement d'une famille au nom d'une famille Kalunga. Et le Seigneur m'a dit, de la même manière que je le fais dans leur vie, je le fais dans beaucoup de familles dans l'armée de victoire. Dans beaucoup de familles dans l'armée de victoire. Dans beaucoup de familles dans l'armée de victoire. Là-bas, si cette famille se retrouve ici, va faire une sémence et va déclarer. Dieu décide d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Décide d'écrire un nouveau livre. Si cette personne qui a lien avec cette famille est là, vous pouvez même aller chez le Bishop John, il va prier pour vous. Dieu écrit une nouvelle histoire dans cette vie. Le mois de février qui est le mois de la conquête, c'est le mois où tu dois conquérir les territoires.
Tu dois conquérir une nouvelle saison. Tu dois conquérir un nouveau positionnement. Tu dois conquérir. Dieu est un Dieu fidèle. C'est ce que Dieu m'affirme. Il est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il accomplira tout ce qu'il a dit. Je rate l'amen de quelqu'un. Amen. Je rate l'amen de quelqu'un. Amen. J'aimerais que tu me dises un bon amen. Amen. Le mois de février a été décrété comme le mois des conquêtes. Le mois de février a été décrété comme le mois des conquêtes. Et pendant que nous sommes au deuxième dimanche de ce mois, je veux qu'à la fin du mois de février que tu vives les conquêtes. Je rate ton amen. Conquête. Que veut dire conquête? La conquête est l'action de s'approprier de quelque chose par l'effort. La persévérance. Et parfois par la lutte. Elle peut concerner un territoire, une position, une promesse, une victoire, une destinée, un objectif de vie. Mais la vraie question est celle-ci. Comment conquérir ce que Dieu a promis? Comment conquérir un territoire? Une position. Une promesse que Dieu a dite. Une victoire spirituelle. Une destinée. Un objectif de vie. Dans cette histoire que nous avons lue, nous parle de la fin d'une saison et le début d'une autre. Josué chapitre 1 nous parle enfin du mandat de Josué. Moïse meurt, Josué prend la relève. Jeune qu'il était, il a passé toute sa vie aux côtés de Moïse qui était son maître. Il était un bon disciple pour Moïse. Il a appris la présence de Dieu à côté de Moïse. Il a appris qu'est-ce qui était Dieu à côté de Moïse. Il a compris les mystères de Dieu à côté de Moïse. Moïse qui pensait que c'était lui qui était destiné à faire rentrer Israël dans la terre promise. Normalement ça l'était. Mais à cause d'une erreur, Dieu a eu à disqualifier Moïse. À cause de la colère, Dieu l'a disqualifié. Il lui dit ceci: tu verras la terre promise, mais tu n'y rentreras pas. Dieu emmène Moïse au-dessus d'une montagne. L'homme qui avait l'habitude de monter dans les montagnes, il montait dans la montagne pour chercher Dieu. Mais ce jour-là n'était pas seulement pour chercher Dieu, mais Dieu lui a fait voir la terre promise. Il lui a fait voir la terre promise de loin. Et lui a dit: malheureusement tu n'y rentreras pas. Et quelques chapitres plus tard, Moïse meurt. C'est Josué qui doit prendre le leadership, emmener Israël vers ce qu'il est destiné. Et c'est de là qu'on comprend ce terme conquête. Josué se retrouve à un niveau où il doit rentrer dans la terre qui avait été donnée en promesse depuis longtemps. Jeune, il est entouré que des personnes âgées. Il doit rentrer dans ce que Dieu avait promis. Mais comment Josué va faire? Comment Josué finalement finit par entrer?
Parce que oui, Josué finit par entrer. Mais comment fait-il pour posséder? Comment a-t-il fait pour conquérir? Ce matin, je parle à quelqu'un dont Dieu a fait des promesses. Ce matin, je parle à quelqu'un dont il a un territoire qu'il veut posséder. Je ne veux pas crier. Je vais te parler doucement. Mais je veux que tu sortes d'ici avec qu'un seul désir. Que février ne s'arrêtera pas. Ne se finira pas. Tant que je n'ai pas possédé ce qui m'est destiné. Oh, j'en ai la chair de poule quand tu acclames. Parce que je sais que c'est comme ça, que ce soit dans les cieux ou même sur la terre. On t'applaudira et on dira qu'il a possédé le territoire, la victoire, la position. Et je le déclare au nom de Jésus que le mois de février ne s'achèvera pas tant que tu n'as pas encore possédé ce qui t'est destiné. Amen, quelqu'un. Amen. La Bible nous dit comme ceci: Josué possède. Mais comment a-t-il fait? Dans Josué 1, subtilement, on nous enseigne comment conquérir. Comment conquérir? Comment tu peux conquérir cette position? Comment tu peux conquérir un territoire? Que veut dire conquérir un territoire? Ça veut dire arriver dans un territoire où tout réussit. Les choses avancent. Les portes s'ouvrent. Ça peut être dans un pays comme la RDC. Ça peut être dans un pays étranger. Quand on parle aussi de territoire, ça peut être un lieu précis comme au travail. Ça peut être même dans ton quartier. Tu es en train de conquérir le territoire. La position. Ça peut être un poste précis que tu cherches. Ça peut même être un positionnement financier. Comment conquérir ce niveau-là? Comment passer du berger au roi? Comment être passé du fils de Jacob au gouverneur Joseph? Comment être passer de Esther l'orpheline à la reine Esther? Le positionnement, tu peux le conquérir. Changer d'identité, changer de niveau. Tu dois enlever dans ta tête que la bénédiction est liée uniquement à une catégorie de personnes. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont des grands noms qui arrivent dans des grands endroits. Il y a des gens qui ont de grands noms mais aujourd'hui ils sont nulle part. La conquête n'est pas liée au nom. La conquête est liée à la promesse. Tu ne réussis pas à cause de tes efforts. Tu réussis à cause de tes promesses. Tu n'avances pas parce que tu connais des gens. Tu avances parce que tu connais Dieu. Oh, je rate la main de quelqu'un. Amen. Je rate la main de quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse valoriser sa connaissance de Dieu. Puisse valoriser que son contact puissant c'est Dieu. Dans ton téléphone, tu n'as pas le numéro d'une autorité. Dans ton téléphone, tu n'as pas le numéro d'un millionnaire. Mais j'aimerais te dire que tu as un contact au-dessus de tous les contacts. Qui n'a pas besoin de téléphone pour être contacté. La Bible dit: invoque-moi, je te répondrai, je te relèverai les choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie
33.3 n'est pas dans Apple. Jérémie 33.3 n'est pas dans Android. Jérémie 33.3 c'est dans le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, tu as Jésus. Non, il ne comprend pas. Cherche un autre voisin. Dis-lui, tu as Jésus. Dis-lui, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Jésus. Bakama moko ekokomelo na vie. Obengi mutu akosungo yote. Mayela bato esuki. Me Yesu ebandi. Ozana contact moko il faut valoriser la vie. Le problème c'est que nous avons trop prêché sur les relations. Que les gens se sont beaucoup plus axés sur les relations que sur celui qui donne les relations. Yeba batu, mais yeba Yesu. Amen. Tu vas remarquer avec moi, c'est juste une petite parenthèse. Tu vas remarquer avec moi que les situations les plus difficiles que tu as vécues, tu as trouvé la solution dans la prière. Tu vas remarquer avec moi que les situations qui t'ont fait le plus pleurer, ce n'est pas un homme qui t'a consolé, mais c'est Dieu qui l'a fait. Il y a une histoire mususungana otoyebi que soko betela ngo mutu akoganga. Ena mama solo mususu a vie. Tilelo oboma ngona motema. Mais pona ni nozala na makasa obetela ngo nzambe mozala na makasa obetela ngo batute. Parce que oyebi kezaka na mutu moko na vie. O akopesa mutu solution. Amen. A juger pe mutu te. Alobi oza mwana nanga na kosunga yo. Amen. Je sais pas qui je suis en train de parler. Il y a des situations qui me sont arrivées dans la vie. Tu sais que si tu en parles même aux membres de ta famille, ils peuvent se moquer de toi. Tu sais que même si tu en parles même à ton pasteur va te juger. Mais tu es à l'aise quand tu en parles à Dieu. Parce que tu sais qu'il ne te jugera pas. Alain Moloto, papa Alain aime dire ceci. J'aime dans une chanson qu'il dit, lorsque les hommes voient, condamnent, toi qui vois le cœur, tu compatis. Compatis. Mabe nyonso sala to betela mutu moto aloba ozaka ka mutu mabe. Me yo yebi na motema na oza mutu mabete. Nzambe ayebi yango. Tu as une meilleure relation. Lendi sa mutu aza pembeni oyebise ozana nzambe. Répète-le encore, ozana nzambe. Ah. Gloire à Dieu. Comment Josué, excusez-moi, arrive à conquérir? Comment pouvez-vous conquérir? Le premier verset nous dit, pour ceux qui notent, vous allez devoir noter. Après la mort de Moïse, serviteur fidèle de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et dit, écoutez, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, dis avec moi maintenant. Dis avec moi maintenant. Dis avec moi, lève-toi.
Mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Si tu veux conquérir des territoires, tu dois apprendre à te libérer du passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Car il est digne de régner. Écoute, Yoka, tu ne peux jamais réussir, avancer, si tu restes constamment bloqué sur ce qui t'a fait mal hier. Lorsque la saison de David devait venir, Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer. Je me suis trouvé un nouvel homme, arrête de pleurer. On n'avance pas en restant fixé sur le passé. La femme de Lot n'a pas réussi à être délivrée parce qu'elle regardait dans le passé. La rancune ne donne aucune victoire. Je répète, être rancunier ne te donne aucun avantage. Pleurer sur les mêmes situations ne change pas la situation. Asalio mabe et puis après. Atonga kinga bon après. Afinga kinga bon après. Dis à ton voisin après. Tu dois savoir te libérer du passé. Lorsqu'on parle de libérer du passé, c'est se libérer des erreurs. Tu as fait des erreurs hier. Et puis après, il n'y a personne sur cette terre qui doit te faire culpabiliser des erreurs qui s'est passées hier. Lorsqu'on veut conquérir un territoire, on doit se libérer des blessures. On doit se libérer des rancunes. Il y a certaines réalisations de tes prières, exaucement de tes prières, qui attendent jusqu'à ce que tu saches pardonner. Ça demande juste ça. Ça ne demande même pas beaucoup de prières. Ça ne demande pas de parler en langue. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y a des gens dans cette église qui depuis l'enseignement jusqu'à maintenant ne s'adressent plus la parole? Ils ne s'adressent plus la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui s'est passé ce jour-là à l'enseignement qui a fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui je ne le parlerai plus. Mon frère, ma soeur, être chrétien implique le pardon. Être chrétien oblige le pardon. Pardonner ne veut pas dire que j'oublie. Pardonner veut dire je décide de me libérer et je passe à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, je ne t'entends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons savoir normaliser le fait de pardonner. N'écoute jamais ceux qui aiment envenimer les disputes. 90% des gens qui se séparent, ceux qui sont la cause de cette séparation, c'est toujours des gens externes. Si vous posez la question à deux personnes qui ne se parlent plus, une chose qui a envenimé
compliqué la situation, c'est les gens externes. Parce que quand quelqu'un dit, j'ai entendu que cette personne a dit ça, vous ne vous parlez pas. Comment tu as entendu ça? C'est parce qu'on est venu te dire. Est-ce que je peux vous dire une chose? David et Saoul n'avaient pas de problème. Mais qui sont les personnes qui ont créé les problèmes entre David et Saoul? C'était ces femmes qui chantaient. Il disait, ah, Saoul a tué 10, David a tué 1000. Habituellement, la source des conflits vient des gens externes. La source des conflits vient des gens externes. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si ton rôle permanent c'est de diviser les gens. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si ton rôle permanent c'est faire rapporteur. Vous savez moi ce que je fais lorsque deux personnes sont en conflit et que l'autre vient me voir pour parler du mal de cette personne. Je fais deux choses. Soit je ferme ma bouche et je ne répète pas. Ou soit je vais dire toutes les bonnes choses que cette personne a dit qui n'a même pas dit. Ça veut dire que si le frère Eden est en conflit avec le berger, le berger me dit le frère Eden Koutou, c'est un menteur. Koutou Loba. Pourquoi c'est seulement en temps de dispute que vous dévoilez ce qui a été dit avant? Pourquoi c'est seulement lorsque vous êtes séparés que les vérités sortent? Pasteur Grâce, Kosolana était aloba, mais pour nani oyebisaka ngate tango aloba. Parce que malheureusement, lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous faisons l'évangélisation. Alors que c'est démoniaque. Si tu n'as pas parlé au moment même, ne parle pas après. Alors, lorsque le berger viendra me voir en disant c'est un menteur, c'est quelqu'un de mauvais, tu crées la division quand tu emmènes mot pour mot ce qu'il a dit. Soit tu ne dis rien et tu ne rajoutes rien. Parce que les gens ont l'habitude de rajouter moi mungu na bango. Tu ne rajoutes rien. Ou soit quand j'irai voir le frère Eden, je lui dirai, il a dit des bonnes choses sur toi. Malgré ce qu'il s'est dit, il a dit des bonnes choses pour toi. Lorsque vous êtes le pont pour emmener la paix, faites emmener la paix comme il se doit. Lorsque vous êtes le pont pour réunir les gens, faites-le comme il se doit. La Bible dit, si la paix dépend de vous, donnez-la. Apprenons à être des gens qui emmènent la paix dans les relations des gens et non la destruction. Arrête d'être rancunier. Ça ne change rien. Et tu ne connais pas le lendemain de quelqu'un. Arrête d'être frustré. Ça ne change rien. Libère-toi du passé. Il y a des gens qui naturellement ne t'aimeront pas. Mais c'est pas grave. Toi continue à avancer. Il y a des gens naturellement qui ne te calculeront pas. C'est pas grave. Toi libère-toi de tout ce que le diable voudra placer autour de toi.
savez, le désavantage d'être toujours fâché contre quelqu'un, c'est quoi? Lorsque cette personne réussira, tu auras du mal à faire les démarches pour s'approcher de cette personne. Il y a l'histoire d'un frère dans cette église. Il saura que je parle de lui. Même les gens autour de lui sauront que je parle de lui. Avant que je devienne ministre, à chaque fois que je montais, il ne me saluait jamais. Hein? Ça veut dire que si tout le monde... Ah, bonjour, pasteur. Et je ne demande même pas que les gens se mettent debout. C'est pas ça qui affirme qui je suis. Ça me regarde pas. Mais lorsque tu es dans un environnement où les gens se lèvent en voyant un pasteur, naturellement, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Mais écoutez comment la vie est drôle. Et je lui fais la remarque. Hein. Je pense que tu étais là quand j'étais là, pasteur. Oui. Arrêtez d'être frustré sur des gens pour rien. Alors à chaque fois que je montais, soit il tourne le dos vers le balcon, il boude. Moi, je ne lui fais pas la remarque. Je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Attends, boudé moi moko. Je monte encore. Il boude. Je dis à un de ses collègues, qui est le diacre Christian. Je dis, mais il boude toujours comme ça. Mais écoutez ce qui est drôle. Hein? Je deviens ministre. Bim! Comme par hasard. Il travaille où? Ministère à jeunesse. Pendant que je fais les rondes dès ma prise de fonction, je le vois dans un bureau. Bonjour, Excellence. Je le regarde. Je dis, ça va? Je passe. Le dimanche. Même scène. Je monte les escaliers. Bonjour, Excellence. Et je lui dis, tu me dis bonjour aujourd'hui parce que je suis devenu ministre. Et que tu sais que je peux t'enlever de là où tu es. La vie est drôle. Mais qui dit ça? Okominanute. Et vous savez ce qui est fou? Je ne l'ai jamais enlevé. Parce que je me suis dit que c'est de l'immaturité. Je pense que je suis la leçon de sa vie. Qui même dans un autre endroit, il valorisera tout le monde. Même le plus petit. Tu ne sais jamais ce que la personne à côté de toi peut devenir. Valorise-le. Respecte-le. Aujourd'hui, moi, ça me fait rire. Mais je sais qu'il y a des bonjours qui seront éternellement hypocrites. Quand tu n'as pas su saluer quelqu'un lorsqu'il n'était pas dans la gloire, dans la gloire, ton bonjour est hypocrite. Mais j'ai pas de problème avec lui, que Dieu le bénisse. J'ai pardonné. Mais ça fait mal. Parce que qu'est-ce qui change? C'est juste la position. Qu'est-ce qui change? C'est parce qu'il a peur de perdre son travail. Non, je ne suis pas comme ça. Soyez vrai tout le temps. Si je parle à quelqu'un. Amen.
Libérez-vous du passé. Libérez-vous de vos anciennes habitudes. Il y a des territoires qui demandent une nouvelle attitude. Il y a des territoires qui demandent une nouvelle réflexion. Il y a des territoires qui demandent que dans vos cœurs vous sachiez pardonner les gens. Si tu as un problème avec Joseph, dans le territoire que tu veux posséder, c'est Joseph qui est gouverneur. Comment tu vas faire? Libérez-vous du passé. Libérez-vous des douleurs qui vous ont fait mal. C'est vrai que ça vous a fait mal. Mais Dieu ne permet jamais la douleur pour vous détruire. Il utilise la douleur pour vous transformer et faire de vous quelqu'un de meilleur. Pardonnez. Passez à autre chose. Libérez-vous de la culpabilité. C'est arrivé. Il y a un Dieu dans les cieux qui vous a déjà pardonné. Les erreurs sont faites pour être apprises et non pour culpabiliser. Libérez-vous du passé. Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi. Tu ne peux pas commencer à tout le temps pleurer pour Moïse. Moïse a fait son temps. Maintenant tu dois passer à autre chose. Arrête de pleurer. Tu es orpheline. Oui, nous avons de la compassion. Mais qu'est-ce que ça changera? Si tu pleures, tu pleures, ça ne changera en aucunement ta situation. Il faut que tu aies la soif de vaincre. Papa azate, maman azate. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Papa akufa, maman akufa, mais ngana kolonga. Amen. Na lela ki mena holela lisusu te. Amen. Il est temps que j'honore mes parents. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je parle à un orphelin. Je parle à un orpheline qui a perdu ses parents très tôt. Je veux te dire une chose. Ne t'abats pas sur ton sort. Cela ne changera pas ta situation. Mais tu as un père responsable qui lui ne mourra jamais. Les gens pensent que plus on pleure, les gens nous feront plus du bien. Tu ne peux pas toujours avoir un visage de quelqu'un qui est triste. Tu as toujours des problèmes. Tu fuis les gens. Les gens vont te fuir. J'ai perdu des gens. Ce n'est pas grave. J'avance. Les gens m'ont abandonné. Ce n'est pas grave. J'avance. J'ai enterré des gens sur le parcours. Ce n'est pas grave. J'avance. J'ai fait des erreurs. Ce n'est pas grave. J'avance. Je ne resterai plus dans le passé. Je ne resterai plus dans le passé. J'ai des territoires à conquérir. J'ai une histoire à écrire. J'ai un témoignage à raconter. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un qui est longtemps resté dans le passé. Que Dieu te libère du passé et que tu prennes la force de te lever et avancer. Je rate ton amen. Amen. Je me libère. Je me libère. Il y a des gens qui doivent se réconcilier. Il y a des gens qui doivent se réconcilier. Et si ta victoire dépendait de cette personne, la servante de Sarah, comment elle s'appelait déjà? Agar. Imaginez que Agar quitte la maison. Lorsqu'elle quitte la maison,
L'ange lui dit, moi je l'alobi na ye, retourne. zonga. Ah, mais Sarah me frappait. Sarah va no betanga. Retourne. Zonga kuna. Ce n'est pas le moment de partir. Ezali tango nga kokende te. Il y a des relations qu'il faut supporter. Ezana baboye banyo ndeko ndima pasi ndima mafinga zala wana. Il y a des relations qu'il faut supporter. Parce que cette relation que tu supportes est une école pour toi. Oyokanga kotonga yo mekolembanga ite. Kolembanga ite. Ata na beti sakaoma baku kolembanga ite. Nazaka mutu. Nazaka mutu. Ata na lelisaka yo kolembanga ite. Lundi na kofingo, mardi na kabela ho quand même kolembanga ite. Kolembanga te o. Sharalaba edego siralaba. Alléluia. Gloti kolembanga ite. Alembote pasteur. Ata lelo na kabeli yote. Ah. Kolembanga ite. Kolembate. Il y a des gens qu'il faut supporter. Eza bato sozana bango kangaka mutema kanga matoi kanga miso. Papa Claude Nathalie bisika touti na kolemba yote. Vous savez, l'histoire doit aller au-delà des erreurs. Lisolo sengele kende koleka mabunga. So Nathalie kanenge papa qui a défendu papa nanga na kolemba yote. So mutoye azo loba mabe pona ye no ba na Orlando te o ebite bisika to ezwanda. Il y a des gens, priorisez l'histoire que vous avez eue. Yo tala mingi lisolo bozwa ko tala mingi mabunga te tala place bo uta o bosala. Ata akoma na bizaleli mabe tala bisika bobanda. Mabiaka bozala ensemble. Na se mvula bozo tambola. Transport passi. Imaginez que bozala ensemble tango $5, non, $10 na kaleza ki 9500. Imaginez na époque wana. À l'époque wana, ane nini? Bozala bino mibale. Mais siko bolingo kabona pona. Nini? Te akomi bisaleli mabe. Te akomi s'il te plaît, kolembanga te. Eza na bato babungi sakate. Eza na bato fo kangama na ye. Ata mabe ezali yakato solola to bongisa. Ata nazo ganga yakato solola. Ata na komi kobwakisa yo yakato solola. Ata na yoka esusu conseil na yo te yakato solola. Ato swaka ba vi kanga mutema kambute. Ena ba dumi susu so bwa kisi bango mutu moko ta rozwaye. Sima maboko ya mutu aza pemeno. Loba na robwa kisa ote. Yemse tala kandeng to fandi boy. Ngana yo tina lola. Sainteté à ton nom. Sainteté à sainteté. Yes. Oh, sainteté.
C'est ça l'évangile. S'aimer. Se tenir la main. Vous savez, nous avons vécu tellement d'histoires. Wapi bato bazala tang bazo kanga papa kutina. Wapi bato bazala tango papa kutina asalaki AVC. Wapi bato bazala o tozo sala culte na imka na se amoi. Moni tanguta tozo tale si katozala. Il faut aussi mana. Yes. Il y a des gens qui sont ici à l'église, non pas à cause de l'homme de Dieu, mais à cause de l'histoire qui nous réunit. Il y a des gens qui sont évangélisés pour une église. Alors, dans l'église, il y a des gens qui sont ata na église na bino ba kosakola ezopima nga kakao oyebite bisika biloko nini toleka nango na baculte tofanda bapolisier bakotela biso oyebite lisika biso tobanda okolongolanga kaboete basoni biso toleka tito koma reobote yana batu basala wana avake nga na botama lelo naza na 27 ans donc ça fait 27 ans batu basa kaboe Bishop John bazue bamemeye na église mususu. Imaginez un peu Bishop John. Mon jour on a, tu tiens ma chaîne, tu le pas par respect, tu kango a, so meki, tu la nao a. Je vous dis la vérité. À cause de certaines histoires que nous avons vécues, on peut même plus quitter. C'est ça l'amour. Depuis Nazarama, moi na muke na ebisi na ena voix de victoire. Premier moutabla qui sanga clavier eza te waza ki pianiste ya papa. Imagine. Ena bato ba yebi ba frère Tich. Ya timba. Nakalawana wanzoto muke. Oningi opanza biso. Oyebi bisika babanda. Oifona kabola bati na timba. Tango bazala. Est-ce que tu peux toucher la main de ton voisin? Prie pour l'unité dans cette église. Dis à Dieu, aide-nous à rester unis. À rester unis. Que le vent et la tempête ne nous détruisent pas. Qu'on reste unis. Au nom de Jésus. Écoute. Yozali Nzambe, Nzambe atanga. Yozali Nzambe, Nzambama. Uta mokili eba na likambo nini yo. Yango nai
Panayo. Sokina. Yahweh. Ah. Yango na sengina. Écoute, j'allais sur la deuxième rapidement. La deuxième des choses qui peut vous aider à vivre les conquêtes. C'est d'avancer avec Dieu. Primordial. Si vous voulez vivre les conquêtes, c'est primordial d'avancer avec Dieu. Dieu ne dit pas à Josué seulement traverse le Jourdain. Il dit, je serai avec toi. Notre victoire est basée sur Dieu avec nous. Un jour, Dieu parle à Moïse et dit, monte vers ce pays que je te donne en possession. J'enverrai un ange avec toi. Moïse dit, je ne monterai pas. Si toi-même, tu ne montes pas avec moi. Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez arriver, réussir en conquête, réussir en positionnement, vous devez aller avec Dieu. Ne faites rien sans Dieu, mais faites tout avec lui. C'est peut-être normal ce que je vous dis, mais il est essentiel de vous le répéter. Soyez sûr que sur le chemin que vous êtes sur le point de prendre, Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Ma paix dans mon parcours ne dépend pas de ce que les hommes disent. Ma paix dans mon parcours dépend de Dieu avec moi. Vous devez être rassuré que Dieu marche avec vous. Rassuré que Dieu vous accompagne. Rassuré que là où vous allez, c'est avec Dieu. Lorsque c'est avec Dieu, vous ne devez craindre personne et personne. Parce que c'est avec Dieu que je le fais. La présence de Dieu m'accompagne. La présence de Dieu me dirige. La présence de Dieu me positionne. Même quand l'ennemi arrive, je ne suis sans crainte parce que Dieu est là. Même quand la mer s'agite, je suis calme parce que Dieu est là. Même quand ils viennent nombreux, je suis calme parce que Dieu est là. Ces temps m'ont aidé à développer quelque chose en moi. Avant vraiment, lorsque je recevais des attaques, j'étais mal. Mon cœur n'allait pas. Je suis triste. Je ne comprenais pas certaines attaques. Je me suis dit, mais pourquoi on m'attaque? Pourquoi on m'insulte? J'étais mal. J'avais peur. Mais plus le temps commençait à avancer, j'ai commencé à comprendre une chose. Si Dieu est pour moi,
moi. Ce verset commence à faire un peu plus de sens dans ma vie. Ce verset commence à devenir une réalité dans ma vie. Lorsque je vois les attaques à gauche, à droite, je vois les gens dire je commence à dire, ok, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? En réalité, qu'est-ce que veut dire ce verset? Ça ne l'efface pas l'ennemi. Quand on dit si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça n'efface pas l'ennemi, mais ça enlève l'effet que l'ennemi pouvait avoir sur toi. Si l'ennemi pouvait te faire tomber, si Dieu est avec moi, l'ennemi ne me fera pas tomber. Si l'ennennemi pourrait me tuer, si Dieu est avec moi, l'ennemi ne peut plus me tuer. Oh, j'aimerais dire et rassurer quelqu'un. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Même lorsque tu marcheras, c'est l'Éternel qui précédera tes pas. Même lorsque tu avanceras, c'est lui qui sera ton bouclier. Même devant Goliath, il sera le géant pour faire tomber Goliath. Même devant Pénina, il sera celui qui emmènera la confusion dans le camp de Pénina. Dieu est avec toi. Le matin, il est avec toi. À midi, il est avec toi. La journée, il est avec toi. Le soir, il est avec toi. La nuit, il est avec toi. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel, Yahweh, il a toutes les formes que nous voulons. Lorsqu'il marche avec nous, il est ma lumière. De qui aurais-je peur? Il dit, il est ma lumière. De qui aurais-je peur? C'est lui qui me guide. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon salut. C'est lui qui a sauvé mon âme. De qui aurais-je crainte? Personne ne peut t'ôter l'âme. L'Éternel est ton salut. Je marche avec Dieu. J'avance avec Dieu. J'affronte avec Dieu. Amen. Naza mukuse menaza na nzambe. Naza na fama malonga te menaza na nzambe. Naza na mbongo malonga te menaza na nzambe. Naza na musala malonga te menaza na nzambe. Natambola na ngapieto menaza na nzambe. Amen. Dieu. Il y a une puissance d'appartenir à Dieu. Il y a une puissance d'appartenir à Dieu. Il y a une puissance d'avancer avec Dieu. À chaque fois que je vis des temps de tribulation, à chaque fois que je vis des attaques, c'est à ce moment-là que je comprends la puissance de marcher avec Dieu. Lorsque le monde dit c'est là que je répète que ce ne sont pas les hommes qui m'ont fait la promesse.
Écoute. Yoka. Aucun homme ne peut te ôter de là où Dieu t'a placé. Moto moko ta ko ikolongole siko nzamba tsayo. Omoni kiti ofandi. Ezaka kanzamba kolongolo na kiti wana. Si Dieu a dit oui, so nzamba loba iyo. Personne. Moto te. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les temps à venir, ne ne pourra dire non à ce que Dieu a dit oui. Joshua, ta force c'est si je marche avec toi. Est-ce qu'il a dit si les rois marchent avec toi? Il a dit si moi je marche avec toi. Car parce que non, tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des batailles que tu as vaincues parce que Dieu marche avec toi. Il y a un jour, un homme de Dieu me dit, prophétise sur ma vie. Il me dit, tu sais que tu as raté 3 empoisonnements. C'est qu'on a mis le poison mais ça n'a rien fait. J'ai dit, ah non, j'y crois pas. Il a commencé à parler en détail de certaines journées que j'avais vécues. Je me suis posé la question, qui suis-je pour qu'on m'empoisonne et que ça passe et ça ne fait rien? Ceux qui sont morts d'empoisonnement, ils ont quoi de plus que moi? Marche avec Dieu. Avance avec Dieu. Josué, tu es petit mais tu as Dieu. Inexpérimenté mais tu as Dieu. La grande différence avec ceux qui marchent avec Dieu, ils auront des résultats à la hauteur de Dieu. Si tu veux savoir si cette personne marche avec Dieu, observe sa vie. Les résultats, les circonstances, les fonctionnements ne sont pas à sa hauteur, mais c'est à la hauteur de Dieu. Secret nanga ezako tambola na nzambe. Amen. Je marche avec Dieu. J'avance avec Dieu. Vous voulez réussir, vivre la conquête, vous devez avancer avec Dieu. Je suis en train de terminer ici. Je finirai dimanche prochain. Marcher avec Dieu, c'est tellement important. Assurez-vous que là où vous êtes en train d'aller, Dieu vous attend. Oh my God, lorsque tu marches avec Dieu, tu n'as pas peur de la fournaise ardente. Parce que tu sais que là-bas Dieu t'attend. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, Dieu le précède dans les épreuves avant qu'il arrive dans les épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'a déjà précédé. Dieu t'a déjà précédé. Non, il n'entend pas, dis-le bien. Nzambe sake liboso na yo. Nzamba ke liboso na yo. Shadrach, Meshach, Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Savaient qu'ils marchaient avec Dieu. Ils n'ont pas eu peur d'affronter Nebuchadnezzar. Ils savaient. En lingala on dit Ayebi sika telemelaki. Ayebi esika telemi. Ebiso muntu aza trona mangungu, aoloba makasi, aobanga mutu te, c'est kayebi. Abatameli wapi, atelemeli wapi. Ayebi apui na ye. Ayebi makasi na ye. So moni mutu na nzela. Obi ana kin bazana na phrase mo balinga oloba. Tu sais qui je suis? Oyebi onga zali. Si le loto eba te obaza. Ya solo bazali. So moni mutu.
liboso bambila aotcha munoko. Banga. Banga. J'ai une de mes filles Ana moko bana nga basi qui vient de Paris et qui passe son séjour ici. Uti na poto pazo leksa mikona. Alors un soir, elle va dans un anniversaire. Na mpoko moko ake na feti moko ya mbotama. Et elle avait pris un carnayo. Ya yango ya carnayo. Zwaki express à carnayo. Et quand elle a pris le carnayo, elle était avec un chauffeur. Azaki na mokumbi. À un moment donné, il s'avère qu'il faisait peut-être tard, il devait être peut-être 21h. Ngonge pusana ki penza. Le chauffeur conduit. Mokumbi ozomema e. Et il y a un agent de l'ordre qui voulait seulement embêter le chauffeur. Batele melanzela linga tungisa mokumbi. Il dit tia pembeni. Asenge ozanango naza. Ozana oyo. Noiza. Ozana oyo. Naza nango. Tia ka pembeni. Sara pembeni. Il tia ka pembeni. Il se met à côté. Libakuma la mako pembeni. Mais ozo kangelanga nini? Osenga permis. Osenga vignette. Osenga contrôle technique. Assurance. Osenga ta Bible. Nazanango. C'est on a tia pembeni ndeni. Osenga ta acte de naissance. Acte de décès. Nazana nyoso. Parce qu'on tient un pembeni pona. Nini. Chauffeur père. C'est quoi? La fille qui est dans la voiture. Moi sois na mutuka. Elle dit mais pourquoi moi na potazo comprendre été. Mais pourquoi on nous arrête? Makangi biso po nini. Le monsieur dit yo fanaka kimia. Soza na moi loko pesinga na pesi. Alors, il dit mais pourquoi on nous arrête? Il dit non moi je vais rien donner hein. Il dit ah oui ça la bongoté. Il dit non moi je vais rien donner hein. Alors la dame dit bon Bokita, c'était à Delvaux, soucia de Delvaux. Il a Bokita, ton kanga, tu vas au pesa au foot. Oh il dit oh. La fille a dit moi je vais pas descendre. Chauffeur na moni pela courage. Alors binga na okita. Yo so lingo lala awa olala. Et tellement qu'elle mettait la bouche. La dame dit non, yo so sarana ngai. Il dit un instant. Je vais appeler. Excellence c'est où. Intervention ya kate eye. Elle appelle au téléphone. Abengi. Quand elle m'appelle, Abenga. moi je dormais déjà. C'est là salalaki. Elle appelle maman Enise. Abengi maman Enise. Elle dit je suis là ça s'appelle comment ici? Aizawapi. On dit Delvaux. Je suis là-bas Souciat. Elle dit je suis à Souciat. On m'a mis à côté, je comprends pas. Elle comprend pas. La dame aussi dit benga moto benga. Tout à coup. Ba moko. 1 minute. 10 minutes après. C'était lui, c'était cet agent. Il descend. Il descend. Il se présente. Ah mais, fallait boloba depuis Kala. Maloba kata. Yo pe chauffeur. Nini okota mona na mutuka oh. Et la dame. Directement. Elle a laissé. Et elle lui dit quand il parte. Nasa pena posa okutana. Elle regarde, elle dit non, moi je veux pas. Tu m'avais déjà bloqué ici. Moi d'ailleurs je vais te dire encore. Quand il y a des gens qui mettent trop la bouche. Banga. So ko swana mutu. Mutu otia munoro makasi. Oni sozo swana yana debilo. Soza liboso mutu oloba ebele. Soit ayebe obundate. Makasi ne munoko. Azolinga bangi sona munoko. Mais keba pe na mutu. O azoloba mingi te. Sobo simbani kaka. Arotia onase. Il y a des gens, quand vous les entendez parler, la sûreté qu'ils ont. Keba.
Mutu penza lobi ata obwa kinga na mai na kokufa te. Keba. Ayebi esika telemi. Amen. Et quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir cette assurance. Cette assurance, c'est lequel? Je marche avec Dieu. Et je n'ai peur de personne. J'avance avec Dieu. Et je n'ai peur de personne. J'arriverai à la terre promise. Même quand c'est difficile. Même quand c'est compliqué. J'arriverai à la terre promise. Je suis en train de prier qu'à cause de la présence de Dieu dans ta vie, que tu arrives à destination. Et que tout autour de toi, tout ce qui s'opposait à toi, commence à être sous ta domination. Je le dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Valorise la présence de Dieu. Valorise Dieu. Il est de ton côté. Et il avancera avec toi. David n'a pas peur d'affronter Goliath. Parce qu'il sait avec qui il marche. Mardoché n'a pas peur d'envoyer Esther. Parce qu'il sait avec qui il marche. Toi, n'aie pas peur d'affronter le dehors. Va dans ce lieu de travail. Va dans ce pays. Et déclare. Là où foulera la planche de mes pieds. Je le possède. Parce que tu es avec moi. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Parce que l'Éternel marche avec moi. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi, grâce et Mikutino, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je bénis cette parole au nom puissant de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer le Seigneur? Élève Jésus et remercie-le. Remercie-le pour sa grâce. Remercie pour sa fidélité. Élève ta voix. Je veux t'entendre parler. Kolo Yesu, Jésus, Kolo Yesu, Yosali, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu.
ozali bolingo na yo etindi nagumamela bolingo na yo Bisayo Soki nga natali bisika topanda Touti mosika Touti mosika Touti mosika Touti mosika. Élève tes deux mains. Tiens-toi debout là où tu es. Seigneur, aide-nous pour la conquête. Aide-nous pour la conquête. Pour la conquête. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à nous libérer du passé. Car c'est toi seul qui peux nous aider. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que par cette prédication, que quelqu'un puisse conquérir un territoire, conquérir une place, conquérir une victoire. Je le dis au nom de Jésus. Que la vie de chacun d'entre nous puisse changer. Je le dis au nom puissant de Jésus. Je déclare victoire. Victoire, conquête, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?